à savoir question qui fait remous dans l'actualité concernant transfert. Il est important pour nous dire, parce qu'au niveau de la presse et au niveau des réseaux, nous puisse parler de révocation. On a dit que le commissaire divisionnaire Jacques Adair a révoqué, les transférés au niveau de la direction générale et au moment opportun et probablement en tant qu'avenir, il est capable lui-même et il y a d'autres fonctions qu'il occupe au niveau de la PNH. Et on a précisé tout que le transfert il fait partie de travail PNH là. Et quand le commissaire Jacques Adair était commissaire Port-au-Prince, il était venu vidéo, il était venu dans la direction départementale. Ça veut dire qu'il y a des transferts que lui-même il passait par l'étape de transfert. Mais le dernier transfert là, c'est du vidéo 1 à la direction générale. Et il est important pour nous dire que le commissaire divisionnaire Jacques Adair, selon tout le monde qui était dans la promotion 95, parce qu'il fait partie de la promotion 95 et toute promotion soit là, identifié que c'est un policier, commissaire qui dévoué, qui a même passion pour travailler avec l'affaire. Ça veut dire, et c'est pas simplement lui-même, mais dans pile d'autres éléments au niveau PNH là, qui généralement est dédié et dévoué à PNH là et à servir la population. Merci. Frédéric Chapelle, qui fait constat justement, comment on a dit que effectivement, deux journalistes au niveau de la police, nous beaucoup bien avancé sur lui pour nous connaître exactement ça. Et beaucoup tout parler tout avec la DCPJ parce que dès que il y a une situation ça et c'est DCPJ automatiquement qui en et moi tout à fait d'accord avec vous et moi-même au moment de 30 secondes, je demande 1 minute en mémoire de journaliste. Noir, uniforme noir, maillot noir, cagoule. C'est une bagarre qui est créée en panique de la population. Et au commandement, tu tenu compte de ça et il prend des dispositions au niveau de l'inspection générale pour que nous retournions à ça le port de l'uniforme. C'est déjà en disposition pour que nous soyons capables de permettre que nous soyons capables d'identifier les policiers qui ont servi et qui ont protégé. Ça, c'est une disposition. Bon, c'est certain que nous ne pouvons pas garantir à 100% que la disposition arrive même capable d'empêcher justement tout le monde d'utiliser l'uniforme PNH, parce que nous connaissons qu'il y a des commissariats que bandits entrent là-dedans, les policiers ont des matériels, ils ont des uniformes et tout. Ça va nous clair et il faut nous honnête et sincère avec la population. Mais d'autres mesures à adresser de manière pour que nous-mêmes, au fur et à mesure, pour que nous soyons capables de faire face à ça. Concernant les policiers qui impliqués malheureusement dans les situations sérieuses. Dans toute famille, dans toute société, dans toute institution, et ce n'est pas moi pour nous dévoiler nous, mais c'est en réalité, gagner toujours des bons éléments au niveau de la presse, certains pires journalistes qui sont sérieux, mais capables de gagner, dans le temps de pourrir. Ils font ça dans la famille, ils font ça dans toute institution. Mais la police étant institution, il a justement chaque fois qu'il identifie l'élément sérieux, pour qu'il soit capable d'extraire l'institution et faire suite administrative et judiciaire avec eux. Merci. La population a constaté que nous donnons à la radio suite à la décision qui est prise pour les policiers une meilleure représentation sur le plan de port uniforme. Parce que nous jugeons nécessaire, si que nous-mêmes comme police cap servir la population, nous devons tout. À moins que gagner des interventions, des opérations qui planifiées, qui sont autorisées par le commandement de la police pour que capable pour protéger justement les policiers. Mais au niveau circulation et au niveau patrouille, nous sommes capables de réaliser que gagner et Kaboul qui était pratiquement en fait actualité, qui était fait en chronique, nous sommes capables de dire en considération vraiment et n'a évité justement l'autre policier qui probablement du toit pour capable d'éviter pour que vous compreniez l'image là, pour que la population voit qui est-ce qui a servi, parce qu'il n'y a rien pour nous cacher. Si que nous là, pour que nous servions la population, il faut que la population soit capable de voir nous, et c'est dans ce qui permet de développer un moyen de communication s'il y a un problème pour connaître justement, pour connaître à qui nous adresser, il faut voir monde que pour les adresser. Depuis l'arrivée au commandement PNH là, il y a une commission de
grade qui était adressé pour résoudre le problème au niveau de grade et de promotion au niveau de la police nationale. La commission Sali va rapporter et acheminer rapport ça à toute institution qui concerne eux, à savoir le ministre de la Justice, qui c'est autorité de tutelle PNH, et décision prend au niveau commandement pour que soient capable de résoudre et adresser le problème de ça. Nous avons noté gagné le ministère de la Justice, qui c'est autorité qui enquête PNH là, touché par ça et qui va approbation. Et dans le jour qui vient, c'est le problème grade de promotion. L'important pour préciser, c'est grade de promotion. Parce que dans l'institution, il y a un personnel policier et il y a un personnel administratif. C'est deux manières, en toute justice et en toute équité, pour que ça soit capable de faire et ça permet tout un meilleur avancement pour les policiers de carrière et méritoire. C'est un plaisir pour la présentation et n'attend quelques questions. Merci. La 10 fusils, 19 pistolets, 6 drones, 10 659 cartouches, 5 radiocommunications, 11 stocks de cocktails Molotov, 2 véhicules blindés confisqués lors de dernières opérations. Gagné 43 présumés bandits qui malheureusement blessés mortellement suite à échange de tirs avec force de l'ordre. Parallèlement, nous avons partagé avec la population à travers la presse bilan opération Goudou Goudou que DCPJ a lancé vendredi 20 février 2026 là, sous l'ouest, nord, nord-ouest, côté que DCPJ procédé à 40 arrestations, saisi 10 armes, 140 munitions confisquées, dont immeuble, 10 véhicules confisqués, 73 304 kg de stupéfiants saisis, 7 bandits blessés mortellement, malheureusement, lors du champ de tir avec policiers. Gagné tout un réseau de gangs qui était en tête li, Rudolph Louis Saint, alias Chalet, que la police arrivait éclatant. La police, pendant le trimestre de janvier à date, conduit devant la justice 30 garçons, 11 femmes. L'important pour nous noter que nous venons constater, malheureusement, implication ou bien complicité de certaines jeunes filles qui de connivence avec des bandits. Et c'est ça fait, dans Chimsa, il y a 11 qui conduisent devant la justice lors de l'opération de la police. Ensemble de ce qu'ils ont fait et réalisé sous toutes, j'en dis, 4 départements, mais ça tout permet nous tout réduire capacité nuisance bandio sous population. PNH là, les procéder à la libération des otages et le dernier en date, c'est lundi 23 mars 2026, côté que DCPJ font intervention au niveau direction immigration et immigration, sous réquisition parquet, côté que il y a 10 cadres qui interpellés pour le moment au niveau de la DCPJ, côté que accusé de mais c'est aux autres de la justice, parce que le commissaire du gouvernement était là jour de intervention et c'est sous requête commissaire gouvernement. Et nous connaissons que la DCPJ travaille pour la justice, spécialement pour le parquet. Nous tous connaissons que gagner une tentative d'enlèvement qui est manquée, faite le 23 février 2026 au niveau d'Elma, notamment d'Elma 17-19 arrivé jusqu'à Delma 31. Côté que gagné pour Pipiti 7 bandits, 7 kidnappés qui étaient stoppés lors de l'intervention pour capable d'empêcher l'enlèvement en fait. Mais malheureusement, il y a 2 policiers vaillants, garçons, qui malheureusement
tué lors de l'intervention. C'est pour nous dire à la population, policiers, pour combattre le phénomène kidnapping, par vie. Et malgré que, pendant l'opération, il y a un policier qui est tombé, il continue et il vient gagner l'après-midi, un autre policier est tombé. Ça traduit dévouement, détermination et aller même au-delà, même par vie nous, pour que nous soyons capables de permettre que la population lui-même vaque librement l'activité et tout empêcher que M. Bandisayo ait réalisé en l'air bon ça. Côté que nous perdu malheureusement policier Dorélus Junior, agent 1, 32e promotion qui est affecté dans soit Yves Saint-Lô Étienne, agent 4, 24e promotion qui est affecté dans le commissariat Delma 33. On a demandé, tout le monde qui est dans la salle, la presse, 1 minute de recueillement dans la mémoire de 20 policiers.